Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, je réagis aujourd'hui au premier épisode de House of the Dragon. J'ai très hâte. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo qui analysait la bande-annonce et cette fois-ci, on va réagir et analyser le premier épisode de la série. Donc, sans plus tarder, c'est parti. 172 ans avant Daenerys. Je dois avouer qu'il y a une petite déception sur l'intro. Je m'attendais à quelque chose de super cool avec une musique incroyable. Finalement, c'est un passage à la Witcher un peu, où on voit juste un logo de la maison Targaryen avec une petite musique de fond. J'espère que c'était seulement le générique du premier épisode parce que ça me semble emblématique d'avoir un générique incroyable pour une série comme ça. Le trône complètement différent. Apparemment plus inspiré des livres que celui de Game of Thrones. Donc, je sens que leur amitié va pas trop durer, là. On est quand même dans une émission où on sait qu'il y a des trahisons, donc je fais confiance à personne. Arc! Mais what? C'est bien violent! Oh non, ça y est, c'est le Targaryen fou qui tue tout le monde, là. C'est lui. Son armure est super cool. Avec les ailes de dragon, on l'avait vu dans la bande-annonce, mais c'est vraiment nice. Voyez-vous le drama déjà entre les familles, là? C'est parfait. C'est censé être le fun, genre, le monde y trippe à faire ça, je sais pas. Ce personnage-là a l'air important. Si je me trompe pas, on le voit aussi dans la bande-annonce. Fait que d'après moi, on va le voir souvent. Même que d'après moi, il va réussir à remporter le combat contre le prince, puis il va avoir des espèces de complots ou des frictions entre les personnages. Je trouve que les acteurs font un travail incroyable. Ils nous font vraiment ressentir des émotions à travers l'épisode alors qu'on les connaît à peine. J'ai trouvé que c'était un super bon premier épisode. Mais sinon, tout ce qui concerne l'ambiance et la musique en général durant l'épisode, c'était tout simplement incroyable. Il y a des nouvelles compositions musicales assez intéressantes également. Il est même pas sûr si l'enfant va survivre, genre. Ah, c'est bad, là! Ah, c'est horrible! Elle doit tellement souffrir! Par contre, la musique, là... Waouh! Ah, le bébé est en vie! On n'aura pas attendu longtemps avant de voir un personnage mourir, en tout cas. Non! Les deux sont morts! C'était sûr! Ah, c'est horrible! Mais c'était certain, là. Arc!
Arc! Le père, il est comme, hey, va voir le roi. Mets une belle robe. Mais voyons, c'est ta fille, man. Les décors sont hyper beaux, là. Juste là, dans la pièce, avec la maquette du château. L'ambiance, la prise de vue de la caméra, c'est vraiment cool. On voit qu'il y a un effort qui a été mis là-dedans. Là. Je crois qu'il va y avoir encore beaucoup de drama autour de l'héritier du trône. Ça a été un petit peu simple pour Rhaenyra d'atteindre cette position-là, selon moi. Je pense qu'il y a beaucoup de drama à venir et que c'est pas nécessairement coulé dans le béton que Rhaenyra soit vraiment l'héritière du trône. Je pense que la série promet beaucoup. Le roi va être vraiment fru, là. Oh là là! Et le jeu d'acteur. Du drama. C'est génial. Ça va vite, hein, il y a un bon rythme. Beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Puis c'est juste le premier épisode, là. Le fait que le roi, à la fin de l'épisode, fasse référence à l'hiver, ça me fait vraiment penser justement à ce qui s'est passé dans Game of Thrones. Et un bon lien à faire avec le fait, mais le roi le dit, il faut que ce soit un Targaryen qui soit sur le trône pour réunir les gens, pour affronter les marcheurs. Daenerys, c'est ça qu'elle a fait un petit peu, elle a réuni plein de familles. Par contre, la personne qui était sur le trône à ce moment-là, mais c'était pas un Targaryen, c'était Cersei et elle a décidé de ne rien faire pour défendre le royaume de Westeros contre les marcheurs blancs. Fait que je crois que le roi savait clairement qu'il fallait que ce soit un Targaryen qui soit sur le trône à ce moment-là pour un petit peu changer le cours des choses. C'est pas ce qui est arrivé finalement à cause de Cersei. Mais je pense que les choses dans Game of Thrones auraient pu se dérouler autrement si Cersei se serait mis en œuvre pour défendre également le royaume. Donc je trouve que c'est un lien très intéressant à faire avec la série principale et j'ai vraiment trouvé que ce premier épisode était superbe. Également, on voit dans l'épisode un lien fait avec les livres, donc le titre qui est A Song of Ice and Fire. J'ai trouvé que c'était incroyable de voir ça également. All of Westeros must stand against it. And if the world of Menace to survive, a Targaryen must be seated on the Iron Throne. A king or queen, strong enough to unite the realm against the cold and the dark. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. This secret, it's been passed from king to heir since Aegon's time. Now you must promise to carry it. C'était vraiment bon. À quel point on a pu faire, surtout avec la fin, des liens avec la série principale. Je pense vraiment que c'est extrêmement bien fait comme un premier épisode. Ça donne vraiment envie de voir la suite, honnêtement. Pour moi, c'est pas manqué, là. C'est vraiment bon. Vous me direz si vous avez apprécié la vidéo et ce premier épisode autant que moi. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Vous me direz également si vous appréciez ce concept selon lequel je vous fais une réaction, puis finalement, je vous parle un petit peu de mon analyse, de mes théories concernant la suite de l'histoire. De toute façon, si jamais je vois que vous aimez ça, je vais pouvoir donc faire des réactions à chaque semaine. On risque de se retrouver donc en début de semaine prochaine pour une autre réaction à l'épisode 2 cette fois-ci. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!